Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Je vous propose de vous lire, à deux voix avec Charlotte, un article que j'ai écrit cet été pour le magazine Innovation en éducation. C'était leur numéro 10 qui s'intitulait « Orientation, quel avenir pour mon enfant ?» Non seulement j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cet article, mais en plus j'ai trouvé que leur magazine était vraiment très qualitatif et intéressant. Alors mon article s'intitulait « Parcoursup, le mercato de la jeunesse française ». Alors que certains bacheliers étaient déjà les pieds dans l'eau en juillet, d'autres avaient encore les yeux rivés à leur écran. Chaque matin, ils se connectaient à Parcoursup pour voir si leur rang en liste d'attente avait progressé. Auront-ils enfin une proposition dans une formation de liste qu'ils ont établie cet hiver ? Auront-ils mieux que la proposition de formation qu'ils gardent au chaud dans l'espoir de voir leur vœu idéal se réaliser ? Chaque jour voit son lot de soupirs de soulagement et s'ensuit alors la course à l'inscription administrative. Mais il en restera qui seront dans l'expectative jusqu'en septembre. Parcoursup, c'est quoi exactement ? Il s'agit de la plateforme française pour accéder à près de 20 000 formations supérieures en France. C'est une base de données qui accueille les dossiers et les vœux des lycéens et étudiants en réorientation d'un côté et les propositions de formation en études supérieures de l'autre côté. C'est également une mine d'informations car chaque formation dispose d'une fiche très complète avec le descriptif de son cursus et les attendus pour y être admis. C'est un outil qui a remplacé les dossiers papier, Ravel sur Minitel, puis APB. Pourquoi parle-t-on de l'algorithme Parcoursup ? Si on en entend autant parler, c'est que l'attribution des places reste opaque pour beaucoup de familles et qu'en effet, les algorithmes de Parcoursup jouent un rôle essentiel dans ce processus. En réalité, ils sont complétés par des algorithmes liés aux critères et aux priorités émis par les formations. Les algorithmes Parcoursup, étant sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur, ont pour enjeu la traduction et le respect des textes de loi, par exemple par de boursiers en licence, ainsi que l'objectif de favoriser l'égalité des chances. Les formations sont tout à fait libres d'exprimer leurs priorités pour classer les candidats. Certains vont donner un poids important aux notes, d'autres à la position dans la classe, d'autres au dossier et aux éléments de motivation, etc. Ces critères pondérés sont traduits en algorithmes. Les moulinettes tournent et s'ensuivent refus, acceptation et liste d'attente. En 2022, les épreuves du bac ont à nouveau été décalées pour des raisons sanitaires. Quel a été l'impact sur les résultats ? Pour certaines formations et certains candidats, cela n'a eu peu ou pas d'impact. Pour d'autres, la conséquence est parfois dramatique. Je vous explique. Les épreuves du baccalauréat sont des épreuves nationales avec des barèmes de notation à peu près homogènes. C'est un moyen objectif et transparent de comparer un candidat à un autre. Les formations qui avaient tablé sur ce critère pour départager les candidats ont soit surpondéré les notes du baccalauréat anticipé, le français en fin de première, soit se sont basées sur les notes attribuées en contrôle continu par les lycées. Or, les disparités de niveau sont nombreuses et la comparaison entre établissements impossible. Si on prend une situation en l'exagérant, un élève en tête de classe dans un établissement de niveau médiocre qui attribue des notes encourageantes a très bien pu passer en priorité face à un dossier de lycéen dont les notes sont moins élevées et avec positionnement en milieu de classe, mais dont l'établissement d'excellence pratique une notation moins souple. Ces situations ont malheureusement été constatées et déplorées encore cette année. Quels sont les autres griefs formulés au sujet de Parcoursup ? Je pense que l'absence de rang dans les vœux exprimés est un sujet majeur. Cela a plusieurs répercussions pour les élèves et les formations. En effet, les candidats à Parcoursup sont invités à formuler 10 vœux sans possibilité d'exprimer leurs priorités. Il leur est demandé d'exposer pour chacun de ces vœux leur motivation, comme si c'était leur premier choix. Prenons un exemple. Un candidat rêve de faire médecine, il va candidater dans plusieurs formations dont le parcours va pouvoir le mener en médecine. Mais les places étant limitées, ce candidat va sélectionner des formations paramédicales et par sécurité des formations en gestion. Ces dernières sont un peu des roues de secours. Ce candidat va devoir rédiger une sorte de lettre de motivation pour chaque vœu. Si l'exercice est plaisant pour une formation qu'il mène à son rêve, il l'est beaucoup moins pour un choix de raison, même parfois de dépit.
Et pourtant, c'est parfois cette formation non désirée qui sera la seule à proposer une place au bachelier. Alors certes, dans les statistiques officielles, ce candidat se sera vu proposer une formation correspondant à ses vœux. Ce sont ces candidats orientés par dépit qui, au mieux, se reconnecteront l'année prochaine pour changer de voie et, au pire, abandonneront les études. Finalement, Parcoursup, c'est le mercato de notre jeunesse ? Alors, je ne suis pas experte en foot, mais en effet, cela y ressemble dans la recherche d'adéquation entre étudiants et formation. Tout comme certains clubs vont se doter de nouveaux attaquants, certaines formations cherchent des étudiants dont le dossier a une couleur particulière, fruit d'un parcours académique, extrascolaire, agrémenté de savoir-être et de motivation. Les candidats complètent dans Parcoursup un dossier très complet dans lequel ils exposent leurs activités, loisirs, sports, engagements et expriment leur motivation. Cette démarche me semble très intéressante pour préparer les adolescents au monde du travail. C'est une opportunité de faire le point sur ses talents, ses forces, ses particularités et de les mettre en mots. Cette invitation à mieux se connaître et à se valoriser leur permet d'exprimer des souhaits d'orientation adaptés à leur potentiel et à leurs ambitions. Que conseillez-vous aux parents et aux lycéens qui vont utiliser Parcoursup en 2023 ? Mon conseil se résume en 3 mots. Anticipation, stratégie, ouverture. L'anticipation est clé car la plateforme Parcoursup est consultable toute l'année et par tout le monde. Seule la possibilité de se créer un dossier est réservée aux élèves de terminale et aux étudiants. Les fiches des formations sont une source d'information pour comprendre le contenu de l'enseignement, les chiffres d'admission des années précédentes, les critères recherchés par le jury, etc. Je conseille de se familiariser avec la plateforme dès la classe de première. Il est regrettable de découvrir la plateforme au dernier moment. L'autre aspect de l'anticipation, c'est le calendrier de Parcoursup. Il est dévoilé en début d'année scolaire et reste similaire aux années précédentes. Je conseille de prendre le temps en amont, en famille, de comprendre chacune des étapes et des livrables attendus. En planifiant, vous éviterez la panique de dernière minute et la saturation de la plateforme aux dates butoirs. Le second mot que j'ai utilisé est stratégie. Vous ne maîtrisez pas toutes les cartes, mais vous pouvez placer vos pions après analyse et en conservant votre objectif en tête. Ainsi, selon l'orientation choisie, vous pouvez réaliser un stage, favoriser des rencontres, prendre des engagements, travailler certaines matières, afin de rendre votre candidature remarquable. La stratégie mise en place doit correspondre aux rêves et au potentiel du candidat. Enfin, concernant l'ouverture, il s'agit de ne pas rester seul avec le sujet d'orientation. J'encourage souvent les familles à aller à la rencontre des élèves, anciens élèves, professionnels. Les sources d'informations sont nombreuses et variées. Salons, journées portes ouvertes, conseillers et coachs en orientation, magazines, réseaux sociaux et bien sûr, Azimut, le podcast de l'orientation, peut également vous accompagner dans vos réflexions si vous appréciez les contenus audio. Alors, retrouvez d'autres infos sur l'orientation et Parcoursup grâce au podcast Azimut et à son site azimut-podcast.com. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.